Durant cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un segment de marché. Je vais vous montrer l'importance d'avoir une vision marché pour prendre les décisions les plus stratégiques et efficaces afin de gagner de la visibilité, notamment sur Google. Et pour vous montrer cela, j'ai créé un projet dans l'application Yoda One, qui est une application utile pour faire ce qu'on appelle de l'analyse de marché. Et ce projet, je l'ai créé sur le marché des équipements sportifs. Dans ce projet, j'ai mis plusieurs centaines de mots-clés. J'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais c'était pour l'exemple. Et ces mots-clés-là, je les ai répartis à travers ce qu'on appelle des segments de marché, ce qu'on va appeler pour le moment des groupes de mots-clés thématiques. Alors, à quoi ça sert d'avoir cette vision marché? Donc, quel est l'objectif final? Déjà, c'est d'avoir une représentation de la taille de notre marché, c'est-à-dire la somme des volumes de recherche de tous les mots-clés que j'ai mis dans le projet. Sur ce graphique en radar, je vais être capable de comparer deux sites. On pourra comparer notre site avec le site d'un concurrent. Et si je compare par exemple le site d'Intersport avec le site de Alltrix, je vois qu'Intersport a beaucoup plus de visibilité qu'Alltrix sur la majorité des segments de marché. Par contre, Alltrix a beaucoup plus de visibilité qu'Intersport sur le marché des vélos. Ensuite, ça nous permettra de voir la répartition de notre marché, c'est-à-dire quels sont les secteurs les plus porteurs et donc qui ont un potentiel de trafic plus important. Et on aura notre niveau de visibilité par segment de marché, c'est-à-dire que ça permettra de cibler les secteurs à travailler en priorité. Et ensuite, pour le côté opérationnel, on va avoir un potentiel prédictif de trafic qu'on pourrait gagner si on arrivait à être premier partout. Et surtout, pour chaque segment, on va vous dire quels sont les mots-clés que vous devez travailler et sur quel type de résultats. En quelques secondes, j'ai toute la stratégie Google à mettre en place. Ensuite, ça nous permettra de faire de la veille concurrentielle par marché, c'est-à-dire pouvoir identifier les leaders d'un marché donné, c'est-à-dire les sites qui ont le plus de visibilité sur tous les mots-clés du projet, ou alors on va pouvoir filtrer un segment de marché en particulier, par exemple le segment du tennis. Je vais voir qu'il y a des acteurs qui sont vraiment spécialisés uniquement dans le tennis, alors qu'avant ils étaient noyés dans la masse. Et pour chacun des sites, je vais être capable de récupérer tous les mots-clés qu'ils ont travaillé et sur quel type de résultats. On va pouvoir comprendre sa stratégie Google. Ici, je me rends compte par exemple que le site est très bon en SEO, il fait un petit peu de ads et un petit peu de shopping. Et il a quelques résultats images grâce à l'attribut alt des images. Voilà un petit peu à quoi ça sert la vision marché. Mais quelle est la définition d'un segment de marché? Dans un contexte business, un segment de marché est un sous-ensemble d'un marché plus large. Il s'agit d'un groupe de consommateurs partageant les mêmes besoins ou comportements d'achat. En identifiant ces différents segments de marché, une entreprise peut adapter ses produits ou ses messages à ces différents cibles. Cela se traduit dans Yoda par des groupes de mots-clés thématiques. Nous avons ici une représentation graphique. Vous avez votre marché global de l'équipement sportif. À l'intérieur, vous allez avoir des segments de marché correspondant aux les différents types de sports. Donc, on pourrait avoir beaucoup plus de segments correspondant à tous les sports existants. Donc, on aurait pu avoir la natation, le fitness, les appareils de musculation. Et on voit que dans chaque segment, on a donné quelques exemples de mots-clés qu'on voudrait suivre. Donc, pour le tennis, on retrouve balle de tennis pas chère, acheter balle de tennis. Là, on est sur un marché global d'un site e-commerce d'équipements sportifs. On pourrait imaginer un site qui ne vendrait que de l'équipement pour le tennis. Donc, c'est le marché du matériel de tennis. Ces différents segments sont les différents produits qu'il propose. Donc, par exemple, les balles de tennis, les raquettes de tennis, les vêtements de tennis. Et on voit qu'à l'intérieur de ces différents segments de marché, on a encore des mots-clés appartenant à ce segment. C'est pour ça qu'on prend le raccourci de dire groupe de mots-clés thématiques. Donc là, on a vu des exemples pour des sites e-commerce où les segments de marché correspondent habituellement à leur menu. On peut aussi avoir des sites beaucoup plus vitrines qui, eux, proposent des prestations. Donc j'ai pris un exemple du marché qu'une agence web peut vouloir cibler. Donc ces différents segments de marché sont les différentes prestations que le site peut proposer. Donc de la création de sites web, des prestations SEO ou alors des prestations social media. On peut imaginer beaucoup plus de types de prestations, des prestations du UX design, des prestations SIA. Et on voit qu'à l'intérieur de ces segments de marché, on retrouve à nouveau des exemples de mots-clés correspondant à la prestation. Donc pour la création de site, on voit agence création de site, refonte de site web. En fait, il faut voir les segments de marché comme les différents stands d'une fête foraine. Votre marché, c'est la fête foraine. Vos segments de marché sont les éléments qui la composent. Donc par exemple le grand 8, la pêche au canard, la grande roue, et chaque élément va attirer un public différent qui auront pas forcément un même besoin et des intentions spécifiques.